Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour cette édition du lundi 18 janvier 2016. Édition qui fera la part belle à la musique et au sport. Nous débuterons par le concert du Nouvel An à Dax, avant de prendre le chemin du front de mer de Cabreton et un concert de ukulélé. Puis place au sport, avec un éclairage sur une discipline encore peu connue du grand public mais en pleine expansion, le squash. Enfin, nous terminerons notre journal par le métier de chauffeur-livreur de repas à domicile, nouvel épisode de notre série Beau Travail. Moins illustre que son homologue viennois, le concert du Nouvel An d'Aqua n'en demeure pas moins attendu par les amoureux de musique classique. Comme un clin d'œil à son grand frère autrichien, l'ensemble orchestral de Dax avait décidé de rendre hommage au célèbre compositeur Ludwig van Beethoven, décédé dans l'ancienne capitale impériale. Retour en images et en musique sur les notes de la 7e symphonie. Interprété par l'Orchestre symphonique de Dax, composé des professeurs du conservatoire municipal, de grands élèves et de musiciens des orchestres de Bayonne, Bordeaux ou Paris, le concert du Nouvel An à l'Atrium est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les mélomanes et les amateurs de grands classiques viennois. On tourne autour toujours de l'histoire de Vienne. On garde quelques grands tubes de ce concert incontournable, à la demande bien évidemment du public, puisque deux soirs de concert, deux soirs de salle pleine, il n'y a plus un billet. Donc on garde l'ossature d'un concert de Vienne avec une valse, deux polkas, le Danube bien évidemment. Mais par contre, chaque année, je glisse au sein du programme une œuvre majeure. Cette année, c'est la 7e symphonie de Beethoven, parce qu'elle a été tout simplement créée en 1813 et dirigée par Beethoven lui-même à Vienne. En formation symphonique, l'orchestre est composé d'une soixantaine de musiciens, parmi lesquels d'anciens pensionnaires du conservatoire municipal et quelques grands élèves qui ont le privilège de parfaire leur formation musicale au sein de l'orchestre. Alors certains de ces élèves, de ces grands élèves sont dans une fin de parcours chez nous, mais après ils rentrent sur des conservatoires de région, certains sont au conservatoire supérieur d'ailleurs de Paris, certains sont des anciens grands élèves d'ailleurs qui sont dans l'orchestre et qui sont aussi déjà dans le métier. Voilà, donc c'est pour nous très très important, parce que c'est pas le but de créer forcément de l'élite, loin de là, mais c'est bien d'avoir des élèves comme ça qui tirent les autres un peu vers le haut, et ça permet d'avoir le conservatoire qu'on a, c'est-à-dire très, très dynamique et avec quand même un niveau qui est bien reconnu. Tous les conservatoires n'ont pas la chance d'avoir un orchestre de ce style, mais beaucoup de conservatoires en ont quand même. L'orchestre symphonique, c'est un tremplin extraordinaire pour les élèves. Le fait de jouer avec son professeur à côté, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, de grands moments qu'on se souvient de ça toute sa vie, quoi. Dans la salle de l'Atrium, appréciée des musiciens, tant par sa configuration que son acoustique, l'ensemble orchestral de Dax a enchanté le public, à en juger par la longue salve d'applaudissements qui a clôturé le concert.
Plage, soleil, ambiance de vacances et ukulélé. Cette atmosphère de carte postale vous fait sans doute penser à Hawaï. Pourtant, c'est à Cabreton qu'était réuni ce cocktail des paysans pour le plus grand bonheur des spectateurs présents. Nico and the Capiolani Boys vous invite au voyage. Et quelques tapas, et c'est parti pour une soirée musicale aux sonorités hawaïennes avec Nico and the Capiolani Boys. À la base j'étais surfeur, donc j'étais très attiré par tout ce qui était la culture hawaïenne, tahitienne. Et je me rappelle, j'avais une petite revue dans ma chambre, j'avais une vague de Tahiti, un jour je m'étais toujours dit un jour j'irai là-bas quoi. Et donc j'aimais beaucoup la musique de là-bas en fait. Mais j'avais en tête que le son du ukulélé hawaïen en fait. Et le ukulélé tahitien est très différent. Et donc quand je suis arrivé à Tahiti, en fait, je suis descendu de l'avion, il y avait un groupe de Tahitiens qui jouait, et j'ai entendu le ukulélé, et là je me suis dit, purée, c'est ça que j'aime quoi en fait. Et donc voilà, après je me suis imprégné des chansons locales que je connaissais pas, mais bon, ça m'a tout de suite plu, parce que c'est tout le temps de musique folk traditionnelle, c'est un peu comme l'irlandais ou des choses comme ça, donc du coup c'est facile d'accès, on apprend très vite, et puis voilà, au contact des locaux, j'ai appris, et puis c'est venu comme ça. Quand je suis rentré de Tahiti, je jouais que du ukulélé tahitien. Donc c'est un instrument très rythmique, mais on peut quasiment pas en jouer tout seul. Et du coup, on m'a offert un ukulélé hawaïen, et du coup j'ai commencé à bosser dessus, mais du coup d'autres morceaux différents. Et j'ai commencé en faisant une adaptation de Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Et donc voilà, c'était mon premier morceau en fait qui est pas du tout hawaïen. Mais j'ai commencé comme ça. Et maintenant par contre mon répertoire est essentiellement fait de traditionnels hawaïens que j'ai réadaptés, que j'ai mis au goût du jour, plus des compos à moi, qui mixent un peu le folk, le funk et l'hawaïen. Le ukulélé tahitien et le ukulélé hawaïen sont quasiment deux instruments vraiment différents, qui ne se jouent pas de la même manière et qui n'apportent pas la même chose dans un groupe en fait. Donc voilà, moi j'ai appris sur un tahitien, j'ai évolué vers l'hawaïen. Il y en a d'autres qui ne jouent que de l'hawaïen, qui ne jouent jamais du tahitien. Voilà, moi j'aime bien les deux. Voilà. Je trouve que c'est un instrument pour l'apprentissage, pour les enfants, je trouve que c'est vraiment le meilleur instrument. Parce qu'on peut commencer très vite, s'amuser très vite, commencer à chanter ses chansons, faire des accords de basse qui prennent quand même un certain travail sur la guitare. J'ai certains élèves au bout du premier cours qui peuvent chanter leur première chanson. Donc c'est vraiment quelque chose, pour l'apprentissage c'est vraiment très, très rapide. Après c'est comme tous les instruments, plus on veut augmenter de niveau, plus il faut du travail, plus il y a des techniques différentes. Mais l'apprentissage à la base est très facile, c'est vraiment un instrument super ludique. Accompagnés par ses trois compères, Nico and the Capiolani Boys ont rempli le bar de monde et de bonne humeur. Un succès pour le Baya qui souhaite développer les soirées-concerts. Alors on fait ça depuis octobre. L'objectif est de dynamiser le bar, tout l'espace restaurant et bar. L'idée est de faire ça au minimum une fois par mois. Les concerts qu'on a fait jusqu'à maintenant ont ramené du monde, pas autant, donc non, on ne s'attendait pas à autant de monde. Mais on est évidemment très contents du coup. En attendant l'album actuellement en préparation, le groupe continuera de tourner, partageant leur amour de la musique. Un sport qui se joue à 2 joueurs armés de raquettes et avec la possibilité d'utiliser chacun des murs à leur disposition pour mettre hors de portée leur adversaire. Encore un sujet sur notre chère pelote, me direz-vous. Eh bien non, pas cette fois. C'est à la découverte du squash que je vous invite à présent. Le week-end dernier, à Tarnos, s'est déroulé un tournoi qualificatif pour le championnat de France élite de squash. L'occasion de découvrir de plus près cette discipline. Le squash, c'est un sport qui a été inventé par les Anglais, qui est un sport très ludique, qui se joue sur un court, qui se caractérise par le fait qu'on utilise les 4 murs, avec une raquette, une balle en caoutchouc qui est très molle, qui ne rebondit pas du tout au début. C'est un sport qui est avant tout extrêmement ludique. Quand on démarre, on s'amuse tout de suite. On arrive tout de suite à faire des échanges parce que le mur nous renvoie la balle, parce que les murs sont hauts et donc on ne la sort pas non plus. Ça se joue en 1 contre 1. Pour gagner un match, il faut avoir gagné 3 jeux. Les jeux se font en 11 points.
n'y a pas besoin d'avoir le service pour marquer. Voilà. Comme la plupart des sports maintenant, les règles ont évolué et font que ça nous permet de limiter la durée des matchs. En général, les joueurs utilisent beaucoup ce qu'on appelle les parallèles, c'est-à-dire des balles qui sont collées au mur, qui sont le long du mur possible, des amortis, des lobes. En gros, ce qui nous intéresse, c'est de faire des balles qui vont avoir une trajectoire qui ne rebondira pas et que l'autre ne pourra pas attraper. Voilà. Donc ça permet de se dépenser beaucoup en très peu de temps, de brûler beaucoup de calories aussi pour ceux que ça intéresse. Donc comme ça, après, on en ouvre l'appétit. Lors de la compétition, une vice-championne de France venue s'entraîner, mais surtout encourager et conseiller ces jeunes joueurs. L'échauffement il est très important pour pouvoir s'activer les jambes, mais tout en restant calme mentalement. Et ça vient petit à petit, mais c'est vraiment, il faut être dans sa bulle en fait. C'est vraiment dans sa bulle et je pense que cette bulle-là, elle est propre à chacun et chacune. Et il ne faut surtout pas essayer de faire comme elle fait ou comme lui il fait. Parce que ça peut nous donner des pistes de travail et de tout ça, mais il ne faut surtout pas essayer de faire... Enfin moi je pense qu'il ne faut pas essayer de faire comme les autres. Chacun a sa propre personnalité et il faut aller dans sa nature et pas contre la nature des gens. C'est super stressant, ce genre de compétition, surtout cela, parce que c'est très important. Il y a énormément de joueurs de haut niveau. Du coup, c'est pas facile de baisser la pression, mais une fois que je rentre sur le court, il faut vraiment que je pense qu'à mon match, que je pense pas qu'à gagner, mais à prendre du plaisir, parce que sinon je joue mal si je prends pas de plaisir ou si je m'énerve. Il faut que je sois concentrée et faut que je sois à fond. Il faut être vachement combatif parce que le squash, ça demande beaucoup d'intensité et beaucoup de volonté. Donc je pense qu'un esprit combatif, c'est ce qu'il faut pour gagner des matchs. Il faut juste être concentré et se motiver et voir comment agissent les autres, les adversaires, comment ils sont. Et on voit qu'ils sont complètement concentrés, ils ne s'énervent pas. Enfin, ça dépend desquels, mais ceux qui vraiment sont dans le sport, les 10 premiers, les élites, quoi, ils sont carrés, ils sont vraiment... Il n'y a rien à dire, du coup il faut prendre modèle. J'ai toujours voulu un peu en faire mon métier. Maintenant, plus les années avancent, plus je me rends compte que c'est compliqué d'en faire son métier, d'un niveau financier, mais en plus au niveau de la rigueur que ça demande et l'investissement et le travail, je me rends compte que c'est vraiment de plus en plus compliqué parce que y a beaucoup de personnes qui veulent faire la même chose, donc il faut se battre pour gagner sa vie, pour faire ce sport. Donc, moi j'en fais parce que c'est mon sport préféré et j'aimerais en faire mon métier, ça c'est sûr. Je pense que si on a un rêve, il faut se donner les moyens. Si les gens ils pensent qu'on ne peut pas y arriver, je pense qu'ils ont tort. Il faut se donner les moyens pour y arriver. Qu'on y arrive, tant mieux. Qu'on n'y arrive pas, au moins on n'aura pas de regrets plus tard. Et je pense qu'il faut tout lâcher et il faut y croire. Et qu'on soit qu'on soit dernier au classement ou premier, c'est pas grave, faut y croire. Ouais, faut tenter l'expérience parce qu'elle est juste incroyable. Je vous propose maintenant de visionner un nouvel opus de notre rendez-vous Beau Travail, avec aujourd'hui la découverte de Romain et de sa profession de chauffeur-livreur de repas à domicile. Romain a 26 ans, il aime l'histoire, le cinéma et son métier. Romain est chauffeur-livreur de repas à domicile. J'arrive à l'agence vers 4h du matin et je prépare mes commandes pour tous mes clients. Je commence ma tournée vers 8h du matin et je vais livrer ma trentaine de clients, des personnes qui ont besoin d'aide, des personnes âgées, des personnes handicapées. Romain est rigoureux avec les bons de commande, il est ponctuel et a un bon relationnel. Souvent on est la seule visite que les clients ont dans la journée. Alors il faut vraiment être capable de donner le meilleur de soi-même. Oui, c'est pourquoi. Aujourd'hui c'est canard à l'orange. Ça fait du bien de se sentir utile. En plus, c'est une filière qui offre de grandes possibilités d'évolution. Moi, par exemple, je commence à être conseiller clientèle en parallèle. Romain a été formé par son entreprise et gagne aujourd'hui 1 700 €, avec aussi la responsabilité de conseiller clientèle. On recherche 700 chauffeurs-livreurs à domicile par an et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Vous m'ouvrez ? Ça dépend, c'est quoi le dessert ? C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée.